Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Nous allons encore une fois réfléchir aujourd'hui au lieu de continuer à relayer les informations, je vais dire à un moment donné, stériles. Bon, seulement, il faut le dire, hein, je le dirai peut-être plus tard. Mais là, j'aurais souhaité réfléchir profondément sur même l'existence de notre vie de tous les jours. Il est toujours important de parler, mais place d'abord à l'information. De post-titre FCC Cash, les absents vont mettre le feu. Gouvernement Fachi prolonge le suspense. À 30 jours de la rentrée parlementaire, on devrait éviter tout retard dans la formation du gouvernement au risque de perturber le calendrier de la prochaine session de septembre. Gouvernement des critiques sans fondement contre Sylvestre Ilunga, liste des ministrables chez Tshisekedi et Kabila. Messieurs et dames, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de ce qui se passe en RDC. Vous l'avez certainement vu, des guéguerres dans les partis politiques. Il ne se passe pas qu'au niveau de l'UDPS. Le PPRD connaît le même problème. Le MLC connaît le même problème. Le parti de M. Bahati Lukwebo connaît le même problème. Pratiquement tous les partis politiques au Congo connaissent les mêmes problèmes. Le même problème, c'est quoi? C'est une guéguerre entre compétences et récompenses. On se pose la question, qui doit être récompensé et qui ne doit pas l'être? Lorsque vous allez par exemple au sein de l'UDPS, on vous dit ceci. Par exemple, les professeurs ne peuvent pas gérer ce parti parce que les professeurs n'ont jamais été présents lors de la conquête. Ils n'ont pas d'idée, ils ne nous disent absolument rien, ils ne sont pas présents quand on va en guerre et ils ne peuvent pas récolter le fruit de la guerre. Et donc, vous êtes devant un réalisme assez contrasté parce que vous avez ceux qui ont intégré le parti de leur naissance, comme quelqu'un m'a dit au sujet de M. Kabouya par exemple, pour le citer lui, on dit qu'il a commencé le parti, il était tout jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné toute sa vie dans ce parti-là. Alors, c'est vrai, il s'est battu là, il était présent à tout le front, il était là, il se battait bec et ongle comme pratiquement monsieur qui a laissé toute sa vie. Vous avez M. Kabound, on dit qu'il était là, ça fait 10 ans, il avait 10 ans, il était là. Et quand on cite les professeurs, on vous cite les années où ils sont arrivés. Tel arrivé en 2013, tel arrivé en 2010, tel arrivé en 2011, tel arrivé en 2008. Alors, à un moment donné, on se dit comment on fait pour départager les gens. Ici, il y a l'ancienneté, entre guillemets. De l'autre côté, vous avez la crème intellectuelle. Est-ce que vous avez besoin de l'ancienneté ou avez-vous besoin de la crème intellectuelle? Le débat reste profond. Et c'est le même débat qu'il y a à l'UDPS, c'est le même débat qu'il y a au sein du PPRD, où vous avez des anciens qui continuent à refuser cet état, à dire non, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas nous servir de marchepied ou des échelles ou des escaliers pour que les autres viennent nous monter dessus. Et donc, il y a certainement un problème à ce niveau-là. Mais, réfléchissons maintenant pour voir le caractère politique congolais. Vous allez vous rendre compte que le parti politique congolais, comme je le dis dans le titre, c'est des cercles de tous les mots. On y trouve tout. Dynastie, anarchie, monarchie. On trouve un peu le tout à l'intérieur. On trouve des mentalités, de prédation ou de prédatocratie. On trouve un peu du tout, hein, un peu du tout. On trouve un peu la volonté de nuire aux autres, les coups bas et tout le reste. Et c'est pratiquement le cas de l'Afrique. Ce n'est pas question que du Congo, mais vous trouvez ça partout en Afrique. Regardez l'histoire qui vient de se faire au Sénégal. Vous avez vu 5 grands leaders du parti
sont partis. Ils disent on ne peut pas parce que la voie est toute tracée pour son fils. On dit mais c'est pas possible. Monsieur Karim Ouad, ce n'est pas finalement le plus gros intellectuel de ce parti. Ce n'est pas non plus lui qui était dans tout le front. Mais alors il a finalement profité de tout ça parce que son père est président. Vous trouvez ça en Guinée équatoriale où le président a pour fils le vice-président de la République. C'est la première fois de l'histoire qu'on trouve un président qui a pour vice-président son propre fils. Donc un président qui engendre un vice-président. C'est totalement surprenant en fait. Vous allez au Gabon, vous trouvez la même histoire. Le président de la République donne naissance à son successeur. C'est quasiment ce qui s'est passé au Congo. Le président qui décède, eh bien sur une lettre inventée ou trouvée, sous sein privé. Et c'est ça ce qui va déterminer finalement le devenir de tout un pays pendant 18 ans. Est-ce que vous imaginez un peu le désordre dans lequel on se trouve? Et lorsque vous êtes à Brazzaville, vous vous rendez compte qu'un papa fait tout pour mettre ses enfants dans de bonnes conditions. Il est président, ses enfants sont des députés, il y a un autre qui est préparé pour être lui aussi président, candidat. Donc le père ne peut partir que si son enfant le remplace. Est-ce que vous imaginez quel est le jeu que l'Afrique joue? En Centrafrique, on a entendu François Bozizé qui devait remplacer et succéder à son père. Vous êtes au Gabon, je viens de le dire, vous avez vu vous-même, vous êtes au Togo, c'est pratiquement la même chose, et dans beaucoup d'autres. Mais ce qui est bizarre, c'est que on ne trouve pas cet art que dans ceux qui gouvernent, mais on trouve cet art aussi dans ceux qui sont des opposants. Ou vous trouvez à l'opposition pour la plupart des cas, si le papa est président, son fils va donc nécessairement le remplacer. Si ce n'est pas son fils, c'est sa femme. Et donc, vous avez un père qui est président du parti, son fils est le successeur, sinon son fils est le président de la Ligue des jeunes, ou alors son fils a un département important qu'il gouverne, qu'il tient dans ce parti-là. Et ce qui n'est pas mauvais quand c'est venu par la compétence, ce qui n'est pas mauvais quand le fils a fait des preuves, mais ce qui est très mauvais, c'est quand ce fils n'a fait aucune preuve et que personne ne compte sur lui. Mais bon, il est là, le seul mérite, c'est qu'il est le fils d'un monsieur. Ou le neveu, ou le frère, ou le cousin d'un monsieur. Ou parce qu'il vient d'un même village, d'une même tribu, et tout le reste. Et le problème au Congo, c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On se pose des questions, pourquoi les pays ne se développent pas? Justement parce que les partis politiques n'ont pas intégré la logique de se développer. Les partis politiques continuent à être des petites dictatures, des petites monarchies, ou des petites dynasties familiales et biologiques. En ce moment-là, quand ils vont avoir le pouvoir, ils ne vont que perpétrer la logique qu'ils avaient déjà. C'est la logique de la destruction, c'est la logique de la prédation, c'est la logique je dirais, du sacre de la médiocrité, de faire promouvoir les faibles et pas les intellectuels, sinon les forts. Il est vrai qu'un parti se développe, un parti gagne le terrain lorsqu'un parti intègre convenablement sa philosophie et essaye de mettre en place des mécanismes propres pour finalement, n'est-ce pas, aider à ce parti d'évoluer. Mais ici au Congo, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous voyons? Vous avez des partis politiques qui sont dirigés par des hommes, pour la plupart des cas. Ils sont eux-mêmes monodirecteurs, ils sont les seuls à diriger le parti. Par leurs humeurs, ils peuvent faire la prison, mais même s'ils font la prison, ils sont toujours présidents. Et vous avez de l'autre côté, même quand ils n'ont pas les facultés nécessaires pour diriger le parti, ils continuent toujours à les diriger. Vous avez vu le cas de M. Gizenga, frappé d'insuffisance, frappé d'incapacité même de réfléchir, mais il continue à rester le président du parti. Je comprenais toujours pas. Il était le président du parti pour faire exactement quoi? Dans un état comme celui-là, comment on peut prendre des grandes et des bonnes décisions? Et cette mentalité est assise sur quoi? Cette mentalité est assise sur un comportement de jouissance, sur une mentalité, malheureusement, de fanatisme et de l'idolâtrie. Les présidents de partis se font entourer par des chantres, et ils le veulent eux-mêmes. Ils sont entourés généralement par des chantres qui les rappellent qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus intelligents. Et dans ces partis-là, le débat est inerte, disons, le débat est absent. On ne fait pas des débats intellectuels. Non, on parle des hommes, des individus des hommes. Si vous voulez avoir un poste au sein du parti, essayez d'abord de proposer au président que son successeur soit son fils ou sa fille.
Même si les statuts ne prévoient pas ça, vous travaillez, trouvez un moyen pour faire en sorte que les statuts soient modifiés, soient changés à l'honneur du président. Ainsi, vous aurez la vie dans son carré. Mais si vous êtes celui qui protège la loi du parti, les lois que eux-mêmes ont mises en place, les statuts que eux-mêmes ont mis en place, ce sont les premiers à vous dire, vous n'avez pas votre place ici, nous n'avons pas besoin des opposants au sein de l'opposition. Donc, si vous êtes déjà des opposants et que vous voulez encore nous mettre encore mal à l'aise dans le parti politique, vous allez partir. Ainsi, vous trouvez dans les partis politiques beaucoup de départs. Des départs liés généralement à des contradictions fondamentales, mais aussi à des contradictions sentimentales. Où vous avez maintenant les partis qui deviennent des appareils qui éjectent la méritocratie, mais qui injectent la médiocrité. Et du coup, ils sont à l'aise à vivre avec ceux qui ne comprennent pas les choses, ceux qui ne connaissent pas les choses, ce qui est bien. Mais ce qui est très mal parce que ces gens-là ne vont vous amener nulle part. Le problème est qu'il faut être ferme et décider sur une seule chose. Un parti qui se veut sérieux ne peut pas confondre le militantisme et la machine de la conservation du pouvoir. Les militants ne conservent pas le pouvoir malheureusement. Les militants, pour la plupart des cas, ils sont appelés à conquérir le pouvoir. Mais ils ne pourront pas conserver le pouvoir parce que la conservation du pouvoir dépend d'un autre mécanisme qui n'a rien à voir avec le mécanisme de la conquête. La conquête et la conservation sont deux étapes différentes d'une lutte. Au cours d'une lutte, vous avez le premier élément, c'est la conquête. Il faut avoir des chiens, des gardes. Il faut avoir des chiens de chasse, des gens qui sont compétents, qui sont adaptés au milieu, qui peuvent aller très loin, qui peuvent séduire l'électorat en amenant un discours que le peuple veut entendre. Mais ces choses, les militants peuvent être ou pas de professeurs. Ça peut être, ils peuvent ou pas être des professeurs. Ils peuvent être ou pas des intellectuels. Mais ça doit être des gens qui ont l'art de communiquer, qui ont l'art de séduire, qui ont l'art d'amater, si vous voulez, d'appâter, les gens, de les séduire et de prendre leur électorat. C'est le type de gens qui parlent le langage du peuple, qui utilisent le langage du peuple et le langage qui peut être dans tous les sens, euphémisme ou pas, mais qui parlent pour que le peuple entende. C'est des vendeurs d'idées, c'est des vendeurs d'illusions. Ils parlent généralement à des gens qui n'ont pas un niveau pour la plupart des cas. Ça dépend d'un pays à un autre. Et quand ils vous parlent comme ça, ils gagnent de voix, ils ramènent ça. Maintenant, quand vous avez eu la voix de quelqu'un, vous devez maintenant savoir comment maintenir cette voix-là, comment la conserver. Et vous la conservez en trouvant les idées convenables pour donner à ces messieurs-là la solution à ce problème-là. Ou que ce monsieur se trouve dans une situation d'accepter votre élan. Ça veut dire qu'il est d'accord que vous êtes dans un élan de trouver des solutions à son problème. En ce moment-là, la personne est d'accord et vous attend. En ce moment, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin justement de gens qui peuvent conserver le pouvoir. Mais maintenant, si nous faisons la confusion et que nous voulons récompenser les militants en leur donnant la position des conservateurs du pouvoir, vous allez avoir des problèmes parce qu'eux, ils n'ont aucune idée de conserver le pouvoir. Non, ils n'ont aucune idée de conserver le pouvoir. Ils vont encore entrer dans les temps de séduire. Pourtant, celui qui a le pouvoir ne séduit pas. Celui qui a le pouvoir agit. Et c'est là le plus grand problème de nos partis politiques. On confond encore ça. Quand on récompense les militants vont agir. Mais ils vont agir en séduisant encore les gens. Pourtant, on n'a pas besoin de séduire les gens. Ici, on a besoin de poser des actes. Et poser des actes, ça veut dire réfléchir sur ces actes-là. Aller dans la durabilité. Aller dans la durabilité, aller dans ce que les gens aiment, dans ce que les gens veulent. Et ça n'est pas ce que dans une étude profonde. Or, la capacité d'étudier un fait, de fond en comble, ne dépend plus des militants. Non, parce que les militants sont dépourvus de cela. Je le dis encore une fois, militant peut être aussi intellectuel. Il ne faut pas croire que quand on dit militant, c'est quelqu'un de la basse classe. Non. Être militant, ce n'est pas un problème. On peut être militant, mais en même temps intelligent. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Mais seulement un professeur peut ne pas être aussi un militant. Donc, je fais ici la part des choses entre le militant extrême et l'intellectuel extrême. Dans un parti politique, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit que le parti politique, c'est comme une sorte d'armée. C'est comme une sorte d'armée où vous avez les lieutenants, où vous avez les soldats, et puis vous avez l'état-major. Vous n'allez pas demander au général d'état-major d'aller en guerre, tirer là-bas. Non, il ne veut pas aller tirer des coups de balle là-bas. Il y a l'infanterie qui va aller sur place, qui va faire des choses. Mais lui, le général, est là pour étudier les plans. C'est lui qui communique les plans. Il dit aux autres, allons dans telle direction, allons dans telle direction, allons dans telle direction. On aura des bons résultats.
Et donc, c'est comme ça. Mais malheureusement, maintenant, au Congo et généralement en Afrique, les partis politiques sont fondés autour des individus. Et tout le monde tourne autour des individus. Pas forcément autour d'une idéologie. Parce que si c'était une idéologie, on n'aurait pas de problème. Une idéologie, ça veut dire les lois, les textes, les règlements d'ordre intérieur, tout ça, la vie de tous les jours du parti. On sait comment ça se passe. On sait quand il y a naissance, comment ça se passe. Quand il y a des morts, comment ça se passe. On sait quand il y a un problème de gestion, comment ça se passe. Si quelqu'un n'est pas là, comment ça se passe. Donc, vous ne laissez rien au hasard. Rien au hasard. J'ai fait une petite étude de vérifier dans les partis politiques combien de partis politiques aspiraient à la présidence. Et ce qui était bizarre, c'est que au moins plusieurs partis n'avaient même pas prévu que si jamais eux deviennent présidents, comment le parti va fonctionner après. Ce qui était bizarre. J'ai trouvé la même erreur à l'UDPS, la même erreur dans, je ne citerai pas les partis, il y en a plusieurs, qui ne pensent pas que si leur président il remporte l'élection présidentielle au pays, comment ça va se passer, comment va s'organiser le parti. Il y a même certains partis où on ne prévoit même pas la mort de leur président. Donc, ils ne peuvent pas espérer et penser à cela. Du coup, quand le président meurt, il y a un chaos. Il y a un chaos parce que du vivant du président, personne ne pouvait aborder la question du décès du président. Comme si le président est quelqu'un d'immortel. Donc, le débat, le vrai débat, on ne le trouve pas. Le débat de la succession, on ne le trouve pas. En cas de difficulté, comment ça se passe? Si aujourd'hui le président arrivait à mourir, comment ça va se passer après? On n'en parle pas. Et du coup, il y a des fractions. Tel va dans telle direction, tel autre dans telle autre direction. Parce qu'on n'a pas prévu cela. Les partis politiques doivent prévoir même les mécanismes d'alliance. Avec qui nous pouvons nous allier? Est-ce que nous pouvons nous allier avec nos adversaires d'antan? Est-ce que nous pouvons nous allier avec ceux qui sont de la même obédience que nous? Est-ce que nous pouvons nous allier avec ceux qui ne partagent pas notre point de vue? Bref, les statuts et les règlements d'ordre intérieur doivent prévoir toutes ces choses-là. Parce que le parti doit éviter de vivre au hasard. Toutes les situations possibles et imaginables doivent être reprises et comprises dans un texte du parti. Pour que le jour où l'événement arrive, le parti n'a pas besoin de beaucoup de choses. Le parti a juste besoin de voir le texte. Qu'est-ce que le texte dit? Vous avez les partis politiques aujourd'hui, il y a des commissions qui ne sont même pas prises en charge par les statuts. Mais vous vous dites, mais cette commission-là, elle existe par rapport à quoi? Regardez votre statut. Votre statut ne prévoit même pas l'ouverture d'une structure de cette façon-là. Mais c'est quoi le problème? Oh non, vous savez, le contexte a changé. Non, mais quand on crée un parti, on réfléchit sur le contexte, évidemment. On réfléchit sur tout ce qui peut venir après. C'est pourquoi il faut que chacun joue son rôle au sein d'un parti. Le professeur joue leur rôle, les étudiants jouent leur rôle, et puis vous avez les militants jouent leur rôle. C'est vraiment une histoire de fourmis. Tout le monde travaille pour la conquête du pouvoir. Et puis après, maintenant, il y a un autre groupe qui va revenir pour finalement conserver le pouvoir. Mais ce qui se passe au Congo, c'est totalement bizarre, quoi. C'est totalement bizarre. Ça, c'est un point. Mais un autre point, c'est aussi le travail au sein des partis politiques. Vous allez vous rendre compte que dans tous les partis politiques au Congo, vous trouvez des professeurs au sein de ces partis-là. Mais lorsque vous venez maintenant voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous trouvez les professeurs en second lieu. Je dis, mais ils font quoi là-bas en second lieu? J'aurais aimé si les professeurs qui sont en second lieu sont écoutés, sont consultés, c'est normal. Là, c'est bien même, c'est très bien. Parce que même en Europe, même partout à travers le monde, les présidents des partis politiques, les secrétaires des partis généraux des partis politiques ne sont pas forcément des professeurs. Non. Ils ne sont pas forcément des professeurs. Les professeurs jouent un rôle important dans les partis politiques. C'est les rôles de bureaux d'études. C'est des penseurs. Ils réfléchissent et donnent des idées pour que le parti évolue. Ils peuvent ne pas être président des partis ou secrétaire généraux des partis. D'ailleurs, c'est humiliant qu'un professeur cherche à diriger un parti politique. C'est pour moi, je me dis, mais en tout cas, non, pas moi en tout cas. Je ne me vois pas professeur en train de diriger un parti politique ou me battre pour être dirigeant d'un parti politique. Mais si par contre, le titre de président d'un parti politique me trouve en train d'étudier, je ne refuserai pas. Parce que moi, finalement, je finirai par être professeur de droit constitutionnel et de droit environnemental au Congo. Je le deviendrai et je suis convaincu, dans peu de temps, je le deviendrai. Le parti politique, on l'aura aussi. Donc, je ne refuserai pas d'être président d'un parti politique, en même temps professeur. Mais je ne chercherai pas, je ne me battrai pas, je ne focaliserai pas ma vie
pour devenir président d'un parti politique ou même devenir ministre. Non. Un professeur ne cherche pas à devenir ministre. C'est humiliant. Il ne cherche pas à devenir ministre. Un professeur cherche à former une génération. Un professeur se met à former une génération, à travailler dans la mentalité d'un peuple, à instaurer et à doter à ce peuple-là le mécanisme d'autodéfense intellectuelle. C'est le boulot d'un professeur d'université. Il sait que l'université est beaucoup plus importante qu'un parti politique. Parce que le parti politique, il est sectoriel, je vais dire. Il est sectoriel. Mais pas l'université. L'université n'est pas sectorielle. L'université est universelle. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre cela. Mais rentrons dans la philosophie du fonctionnement des partis politiques. Les intellectuels, sinon les professeurs, ont un rôle important à jouer. Parce qu'ils ont la science, en fait. Ils ont la science avec eux. Ils n'ont peut-être pas le bras, ils n'ont peut-être pas les pieds, ils n'ont peut-être pas l'énergie que vous avez pour aller dans la rue, vous fâcher, vous battre et tout le reste. Non, un professeur n'est pas un combattant. Le professeur est dans une autre dimension du combattant. Le professeur est un préparateur du combat. Le professeur est un analyste de combat. Le professeur c'est un savant, en fait. Il n'y a qu'au Congo où on ne respecte pas les professeurs. Quand on parle, moi j'ai vu des gens, ils n'ont même pas le niveau, ils n'est même pas allé à l'école, ils n'ont même pas le diplôme d'État. Il n'en a même pas. Mais il peut quand même se permettre de critiquer un professeur. Il est à l'aise. Hein. Il peut critiquer un professeur sur une matière qu'il ne maîtrise pas. C'est seulement au Congo où quand on parle français, on pense qu'on est plus qu'un professeur. C'est seulement ici au Congo. Où j'entends des gens discuter avec moi, ils m'écrivent parfois « Ah, professeur Nabi, non, on a goûté. Aïe, le côté. » Parfois je dis « Mais c'est pas possible. » Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous trouvez ce comportement, vous ne le trouvez pas dans certains pays. Je parle, par exemple, de la Corée. Impossible qu'un citoyen se réveille un matin et critique un professeur, c'est pratiquement impossible. Ou un enseignant. C'est pratiquement impossible. Il n'y a qu'au Congo. Mais ce n'est pas la faute de tout le monde, non, mais c'est la faute aussi de ces professeurs-là qui se sont prostitués pour de l'argent. Qui se sont prostitués aussi pour de l'argent. Je ne suis pas ici en train de dire que être professeur, c'est connaître tout. Non, les professeurs ne sont pas à l'abri de l'ignorance. Ils peuvent aussi se tromper. Ce sont des hommes. Ils peuvent commettre des erreurs. Ce sont des hommes, comme nous tous. Seulement dans une matière que eux ont eu la licence, c'est-à-dire la permission de notre État ou des États étrangers qui parlent de cette matière-là, ne peuvent le contredire que ceux qui ont ce niveau-là. Ou alors ceux qui ont étudié l'affaire en question. Parce que moi, je ne peux pas contredire quelqu'un qui a fait l'hydrocarbure. Il vient me dire ici, mon hydrocarbure, tenan nango na boutissa nango, et puis moi je dis non, il a bon côté. Et si je dis qu'il a bon côté, c'est par rapport à quoi? Si je n'ai pas d'éléments, c'est de la folie carrément. Malheureusement, au Congo, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça au Congo. Un électricien peut contredire un juriste. Il peut contredire un juriste sur l'interprétation d'un article de la Constitution. Il peut dire non, il a bon côté. Tu en poses la question, toi tu as fait le droit constitutionnel? Non. Est-ce que tu connais l'interprétation? Non. As-tu les outils de décoder un texte constitutionnel? Oh non. Donc toi tu veux comprendre en français, littéralement, et tu veux t'opposer à celui qui est allé étudier ça. Il faut toujours dire, par exemple, je prends ça sous réserve, ça ne me convainc pas beaucoup. On peut encore comprendre. Mais aller jusqu'à contredire, c'est comme moi, par exemple, un électricien vient et me dit, Talanda, il y a 4 niveaux, tu as le schéma électricité, il faut ça là-bas. Et moi, je dis non, il faut ça la bonne côté, mais il faut ça par contre bon. Sur base de quoi je dirais qu'il faut ça par contre bon? Il faut que j'ai lu. Il faut que j'ai rencontré quelqu'un, au Yada le Kolaye, à l'Oba d'Anga déjà, on a appelé ça la formule, et sur base de ça, je peux dire non parce que j'avais entendu quelqu'un dire le contraire. Ou j'avais entendu 2-3 personnes soutenir le contraire. Et moi, j'estime que leur manière de soutenir était bonne. Et donc, je crois que vous montez. Ça, c'est normal. Mais pas quand tu viens du néant comme ça, pouf, on va vous contredire. Il y a un comment compliqué. Mes frères, il est temps d'ouvrir l'œil et les bons dans nos partis politiques. Lorsque vous êtes dans un parti politique où c'est le papa qui est le président, sa femme est la vice-présidente, son enfant est le président de la Ligue des jeunes, son neveu a donc dirigé cellule de communication, son cousin a donc dirigé cellule s'occuper de la logistique, vous comprenez tout de suite que c'est une affaire de famille et partez. Faites un tour à Avenue Enseignement. C'est là que vous aurez l'idée de ce qui se passe pour la plupart des cas. Moi, j'ai eu honte pour la plupart des cas. Passez là-bas au monde. Tous les partis politiques ont le visage de leur président.
Mokotali montre, Mokotali Likolo, Mokotali Nassé, Mokotali Maï, Mokotali... Mais c'est pas possible. Que deux hommes. Est-ce qu'on ne peut pas laisser les noms du parti parler? Est-ce qu'à la place de vos visages là, vous ne pouvez pas mettre les photos, il y a peuple congolais, ou l'idéal que vous poursuivez? Si vous êtes un parti écologiste, ou vous êtes un parti écologie, mettez-nous des arbres, mettez-nous un environnement sain. Donnez-nous l'image d'un environnement sain qu'on voit. Arrêtez de faire ce culte-là. Vous combattez une chose, mais vous avez le même temps de combattre. Au côté de la direction un parti. Si c'est un parti, Moutasala Kiango, Aza, Mungala, au côté de la parti, on a donc disons 80% de postes de direction et à Bangala. Bangala. Ceux qui ont Moussoïli, 90% de postes. Bah, Swahili. Et la langue même, il y a Golubana Moussala, il y a Golubana parti, et donc comme il langue. On a semani, on a fait tuende wapi. C'est pas possible. Sur que Mouluba, bango tout, on a Moulouba, chi, cha. C'est pas possible. Attends, Moutete là, bango tout, au Kito, au Lande, au Ponga, au Fonga, et au Kinga, au Gleko, c'est pas possible. Au Kitaka, au Mataka, au Salaka, au Fingak, mais c'est pas possible. On ne peut pas croire à un parti comme ça. Juste par le nom, on sait que, Madame Aventurier, vous avez 10 noms, et les 10 noms sonnent côté Moko. Mais attendez, dites-moi, c'est quoi l'affaire? Ça, c'est pas un parti, c'est un établissement familial. Donc, il faut finalement sortir un peu de la question, Wana. Il faut bâtir de nouveaux partis politiques basés sur les valeurs républicaines, basés sur les compétences, basés sur la vision et les objectifs. Lorsque vous êtes un pays et vous avez plus de 500 partis politiques, rassurez-vous d'une chose, ce n'est pas de la vitalité comme me l'a dit le prof Njoli, mais c'est une morbidité. Je veux dire, c'est totalement une morbidité. Parce que on se dit, la morbidité, c'est le fait, c'est comme une sorte de pathologie, en fait. Oui. On ne peut pas estimer que le Congo ait continué dans la partie autour de Nango et belé. C'est pas possible. Et tous ces partis-là, ils sont dans la partie mallette. Papa Zali président, moi Zali secrétaire général, Okuna Zali. C'est quoi l'affaire? Dans les partis, là, il n'y a personne d'autre qui peut faire le boulot que ton fils ou ta fille. Faisons de très bons choix et vous allez important. Si nous voulons que ce pays se développe, allons-y dans les élans et on tombe dans Mboka. Et ça très bien. Les partis politiques au Congo, il y a un problème. Ils disent tous qu'ils veulent la démocratie. Mais aucun parti ne prépare les primaires chez lui. Aucun parti ne prépare les primaires. Moi, j'ai entendu des gens critiquer l'autorité morale. Il y a FCC. Mais j'ai comme l'impression que tous les partis politiques n'ont pas commis d'autorité morale. Chacun maintenant a son autorité morale. C'est quoi cette affaire? Parti politique, président parti politique, Aza Gourouté, Aza Intouchableté. Le président d'un parti politique, c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est peut-être le visionnaire du parti, ou c'est quelqu'un qui a gagné les élections et qui devient là-bas, et que le président peut devenir un fondateur, on s'arrête au fondateur, et puis s'il n'était pas seul, il était nombreux, il fallait le collège des fondateurs Nabango. Ils réfléchissent, il faut qu'il y ait un bureau d'études, et dans le bureau d'études, ça peut être un bureau interne ou externe, ça peut être un laboratoire interne ou externe composé par des scientifiques qui ne sont pas de votre parti politique, mais qui viennent vous dire, donner les canaux au boko suivant. Un parti politique doit régulièrement faire ma primaire naïe, régulièrement. Ça peut être 5 ans, ça peut être 4 ans, mais bino bosalaka élection pour nous permettre que parti et vivre. Un parti doit avoir l'idée générale de la gouvernance de tout le pays. Sinon, c'est totalement compliqué. Ce n'est pas bien. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui au sujet des partis politiques, ce qui se passe au Congo. Quand le parti arrive à prendre le pouvoir, on ne sait plus à qui on va donner le pouvoir. Est-ce qu'on donne le pouvoir aux militants? Est-ce qu'on donne le pouvoir aux intellectuels? Est-ce qu'on donne le pouvoir à ceux qui connaissent gérer? Est-ce on ferme les yeux, on se dit récompensons d'abord, on va reconnaître les compétences plus tard. Et puis après, c'est un choix qu'on fait. Mais je persiste en vous disant qu'au Congo, on n'a pas encore de partis politiques. Nous n'avons que des établissements politiques, pour la plupart des cas, des établissements politiques
regroupés autour des hommes, autour des combats des hommes, autour des idées des hommes, mais généralement pas autour d'une idéologie qui va finalement incarner tout le monde et qui va finalement diriger le parti, en fait. Il est toujours bien qu'un parti soit dirigé par une idéologie. Lorsque vous allez chez les partis socialistes ou parti de droite ou de gauche, partout en France, on a démocrate, républicain, aux États-Unis, parti en Chine et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte d'une seule chose. En tout cas, il faut dans la politique pour y avoir parti. Net parti socialiste, tu ne connais pas qui l'a inventé, qui l'a créé. Il faut vraiment lire. Il faut tanga pour y bango. Mais au Congo, non. Que tu aies passé à l'école ou pas, tu connais le propriétaire de chaque parti politique. Et il y en a même des partis où le propriétaire est plus connu que son parti. Moukolo parti, aïba ni kolka parti naï. Ok, dans l'Assemblée nationale, il y a de ces partis qui n'ont qu'un seul député, c'est le président du parti. Un seul député, Yemoko président parti. Yemoko président parti, c'est lui le seul député de son parti. Alors c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je crois que travaillons pour le bien de ce pays, moralisons nos partis politiques, démocratisons nos partis politiques, ouvrons les débats à nos partis politiques, instruisons nos militants, ayons des idées qui peuvent permettre à ce que le pays se développe, parce que le parti politique qui a envie de représenter le pays lobby, travaillons pour que ça marche. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous et puis partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place lo awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha mali na kali. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais, ni Mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.